Alors, le cours de Nishmat de Chaim Yosef Ben Shlomit, de Raphaël Ben Yaakov, Lilou Nishmat, Abraham Ben Rachamim, Abraham Ben Rachamim, Odile Bat Sarah, Smicha Bat Zmirda, Simcha Bat Zmirda, Zmirda, Nishmat Ben Sarah Ben Chaim, Raphaël Shlema, Naftali Ben Yosef. Naftali Ben Yosef. Alors, ce qu'on va étudier ce soir, c'est une partie d'une sikha, pas toute la sikha, que le rabbi il a dit en 89 à propos du début de la paracha. C'était un Shabbat parachat Vayera qui tombait le Chaf Mar Cheshvan. Alors le Chaf Mar Cheshvan, c'est une date chassidique, c'est la date de la naissance du rabbi Rachab, le 5e rabbi de Lubavitch, le rabbi Shalom Dovber. On va en parler juste à la fin, à propos d'une anecdote quand lui il était tout petit, qu'il avait 4-5 ans, une histoire qui est liée au début de notre paracha. Mais dans cette sikha, le rabbi s'intéresse au début de notre paracha. On voit qu'on est à la suite de parachat Lech Lecha, où Dieu a demandé à Abraham d'accomplir la mitzvah de la Brit Mila. Et donc Abraham, malgré son âge avancé de 99 ans, il a tout de même fait la Brit Mila à cet âge-là. Et évidemment que c'est un acte difficile qui provoque de la douleur. Et donc on voit au début de la paracha que Dieu se dévoile à Abraham. Rashi sur place nous explique pour quelle raison Dieu se dévoile à ce moment-là à Abraham. Rashi nous dit l'évacure est acholé pour rendre visite aux malades. Amar Rabbi Chama Bachanan dit Yom Shlishi Lemilato Aya, c'était le 3e jour de sa circoncision. Oba Kadesh Baruch Hu Veshal Bishlomo, et Dieu est venu pour voir comment il allait. Donc, on voit au tout début de la paracha que Dieu se dévoile à Abraham. Et que cette visite de Dieu, c'était pour rendre visite aux malades. Et de là, on en déduit, comme on voit de Rabbi Chama Bachanan lui-même, qui nous dit qu'il faut suivre les voies de Dieu. Donc ce que fait Dieu, nous aussi on doit faire pareil. Puisque Dieu rend visite aux malades, la preuve, au début de notre paracha, que Dieu a rendu visite à Abraham, alors nous aussi on doit rendre visite aux malades. Très bien. Maintenant la question que pose le Rabbi, c'est comment c'est possible qu'Abraham soit tombé malade en accomplissant la mitzvah de la Brit Mila. Alors on pourrait se dire, c'est naturel. On parle ici quand même d'un acte chirurgical, pas forcément sous anesthésie, et même il ne faut pas on va essayer de le voir. Et donc c'est logique, c'est tout à fait normal que c'est un acte douloureux, en plus à son âge, donc c'est normal qu'il tombe malade. Donc en réalité, pourquoi le rabbi pose cette question? Cette question est légitime par rapport à ce que le rabbi a déjà expliqué, que d'un point de vue de la joie et du plaisir qu'Abraham a eu en accomplissant cette mitzvah. Que c'est pas n'importe quelle mitzvah, c'est une mitzvah, c'est la seule mitzvah avant le don de la Torah, qui est similaire à une vraie mitzvah. On sait en réalité que toutes les mitzvot qu'ont accompli nos ancêtres, Abraham, Yaakov, les tribus, tout ça, avant que la Torah ne soit donnée, on sait par tradition qu'ils ont accompli la Torah, mais les mitzvot qu'ils accomplissaient ne sont pas du tout du même standing spirituel que nos mitzvot qu'on accomplit après le don de la Torah. Pourquoi? Parce que leurs mitzvot, c'était des mitzvot qui leur relevaient d'une initiative personnelle. Dieu ne leur a pas demandé de le faire, c'était une initiative personnelle, donc ça venait de l'homme, ça ne venait pas de Dieu. Et conséquence de quoi? Du fait que ça venait de l'homme et non pas de Dieu, eh bien les conséquences dans la transformation du monde n'y étaient pas. On dit par exemple dans le Zohar que Yaakov il accomplissait la mitzvah des tefilin avec des bâtons. On verra plus tard de parachat Vayetze, qui prendra des bâtons, il fera des rayures par rapport aux moutons, etc. On verra plus tard. Et on dit que ces rayures-là, sur les bâtons, sont la mitzvah des tefilin que Yaakov faisait. Mais qu'après qu'il effectué cette mitzvah, il pouvait jeter le bâton. Aujourd'hui, on accomplit la mitzvah avec les tefilin, jamais on ne peut jeter les tefilin. Pourquoi? Parce que la matière s'est imprégnée de la Kedusha, et donc maintenant la matière est devenue Kadosh. On ne peut pas se permettre de les jeter, il faut les enterrer comme un Sefer Torah. Donc on voit bien que la spiritualité imprègne la matière. Et donc, les deux différences entre les mitzvot qu'on accomplissait après le don de la Torah et les mitzvot qu'on accomplissait avant, ça vient de Dieu, après le don de la Torah, c'est Dieu qui nous ordonne, et ça transforme la matière. Avant le don de la Torah, c'était l'initiative de l'homme, et ça ne transformait pas la matière. La seule mitzvah, avant le don de la Torah, qui est similaire aux mitzvot après le don de la Torah, c'est la Brit Mila. La Brit Mila, c'est Dieu qui a ordonné à Abraham. Abraham n'a pas fait cette mitzvah de par lui-même, il a attendu que Dieu le lui ordonne. Et deuxièmement, ça imprègne la matière elle-même est changée. C'est une mitzvah qui s'effectue dans la matière.
quand plus tard, Abraham, il demandera à son serviteur d'aller chercher une femme pour son fils Yitzhak, il lui demande de faire un serment, comme quoi qu'il ne prendra pas des femmes de Canaan, qu'il cherchera une femme de sa famille pour qu'elle ait des bons traits de caractère. Il lui demande de jurer. Pour jurer, on prend un objet de sainteté. Le seul objet de sainteté qui existait à son époque, c'était la Brit Mila. Donc il lui demandait de jurer sur la Brit. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose matérielle qui était imprégnée de spiritualité, c'est la Brit Mila. Donc quand Dieu ordonne à Abraham d'accomplir la mitzvah, Abraham il a eu un plaisir exceptionnel, une joie énorme d'accomplir cette mitzvah parce qu'il sait qu'à travers cet acte, il accomplit une vraie mitzvah comme celle du don de la Torah. Même dans d'autres textes de Chassidut, le Rabbi explique que ce qui va permettre de faire le passage entre l'avant du don de la Torah et après le don de la Torah, c'est la Brit Mila, qui est une sorte d'intermédiaire entre les mitzvot d'avant et les mitzvot d'après, parce qu'elle est similaire aux deux, d'une certaine façon. Et donc, Abraham, il a eu un plaisir énorme. Abraham, il a eu une joie énorme. C'est une mitzvah qui s'imprègne dans la matière, qui permet de dévoiler Dieu sur terre dans la matière elle-même, ce qu'on appelle faire dira betartonim. Le but de la création du monde, c'est de transformer le monde et faire de ce monde une demeure pour Dieu. À son époque, le seul acte qui permettait véritablement de le faire, c'était la Brit Mila, parce que ça changeait la matière. Et donc, de par cette joie et de par ce plaisir, eh bien, il aurait pu peut-être mettre de côté, du fait de sa grandeur, ou même oublier la souffrance provoquée par l'acte. Comme on peut le voir par exemple d'une halakha. Normalement, Shabbat, on n'a pas le droit de jeûner. Shabbat, c'est un jour de plaisir, on n'a pas le droit de jeûner. Il y a un cas, par exemple, le jeûne est permis Shabbat, c'est quelqu'un qui fait un mauvais rêve. Une personne qui fait un mauvais rêve, qui est tellement perturbée qu'il ne se sent pas bien, et qu'il sait que c'est marqué dans les textes, que pour pouvoir annuler un mauvais rêve, qui pourrait malheureusement prédire des choses négatives, ça serait de jeûner. Cette personne-là aurait le droit de jeûner Shabbat. Mais c'est un jour de plaisir. Pourquoi? Parce que pour cette personne, jeûner devient un plaisir. Même si c'est un moment de privation, le fait de s'empêcher de manger, mais comme il sait qu'à travers ce jeûne-là, il va pouvoir annuler peut-être un mauvais décret qu'il a pu voir dans son rêve, ou quelque chose de négatif qui pourrait lui arriver, alors il va se sentir bien en jeûnant. Donc ce n'est plus un jeûne qui est une souffrance, mais c'est un jeûne de plaisir. Et comme c'est un plaisir, et c'est son plaisir à lui, alors que si on lui demandait de manger Shabbat, il n'accepterait pas. Parce que dans l'état dans lequel il est, manger ne lui fait pas plaisir. Ce qui va lui faire plaisir, c'est justement se priver. Et donc on lui permet de jeûner Shabbat. Donc on peut dire c'est pareil. Certes, l'acte de la Brit Mila, c'est une souffrance. Ça provoque de la douleur. Mais pour Abraham Avinu, du fait de sa stature spirituelle, et ce que ça a pu lui apporter de faire la circoncision, c'est un moment de joie et de plaisir. Donc normalement, toutes les conséquences négatives, naturelles qui pourraient découler de cet acte-là, devraient complètement être mis de côté, et Abraham n'aurait dû même pas ressentir de douleur du fait de la joie et du plaisir qu'il a ressenti à ce moment-là. Donc voilà la question du Rabbi. Malgré cela, en réalité, la douleur et la souffrance d'Abraham sont légitimes. Il fallait qu'il y ait souffrance, il fallait qu'il y ait douleur. Pourquoi? Parce que la mitzvah de la Brit Mila, par définition, c'est une mitzvah qui s'est faite dans la chair. Le but de la mitzvah, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de faire de ce monde une demeure pour Dieu, de montrer que Dieu est partout, même dans la chair, même dans le physique. S'il n'y avait pas eu de souffrance, s'il n'y avait pas eu de douleur, ça signifie que la mitzvah ne s'est exécutée non pas dans un corps tel qu'il est naturellement, mais au travers d'un miracle. Normalement, un corps tel qu'il est doit souffrir par un acte pareil. Si la mitzvah était passée par cet acte-là de circoncision sans nécessité de douleur ou de souffrance, ça montre qu'on est passé par un acte miraculeux. Et donc, la divinité ne s'est pas dévoilée complètement dans la matière, puisque la matière là a été complètement changée. Au lieu d'être une matière qui subit, c'est une matière qui a supporté, alors que normalement elle devrait subir. Donc si on veut montrer que le lien avec Dieu il est total, il ne peut être total que si le monde reste tel qu'il est, que si le corps reste tel qu'il est. C'est pour cette raison que les bébés, on ne leur fait pas d'anesthésie, etc. Il faut qu'il y ait souffrance. On essaye de minimiser la souffrance au maximum, mais sans empêcher la souffrance d'arriver. Pourquoi?
Parce que si on empêche la souffrance d'arriver, ça signifie que l'alliance n'est pas dans la chair, mais dans une chair transformée. Pour que l'alliance soit totale, que le dévoilement de Dieu soit total, il faut que la chair et le corps restent tels qu'ils sont. Et en étant ce qu'ils sont, on s'unit avec Akadosh Baruch Hu. Donc la souffrance, il faut. La souffrance n'est pas un obstacle, la douleur n'est pas un obstacle à la mitzvah, mais fait partie de la mitzvah. Donc même si Avraham Avinu, le plaisir qu'il a eu, ou le désir qu'il a eu, la joie qu'il a eu lors de la mitzvah, pourrait peut-être contrebalancer la souffrance, mais ne peut pas faire abstraction de la souffrance, de la douleur, parce que ça fait partie de la mitzvah. Donc a priori, on a répondu à la question. Seulement, il y a un deuxième aspect de la mitzvah. Un premier aspect de la mitzvah de la circoncision, ça consiste, comme on l'a dit, de faire du rab et tartoni. Faire une demeure pour Dieu ici-bas. Donc forcément, ça doit passer par un acte douloureux, que cette douleur soit ressentie. Très bien. Seulement, la mitzvah de la Brit Mila, comme on a pu le voir dans la paracha la semaine dernière, il y a un autre aspect. Et par rapport à cet autre aspect, on ne peut pas considérer qu'Avraham ait pu tomber malade à cause de la Brit Mila. C'est complètement antinomique et contradictoire par rapport à ce que la Brit Mila est censée apporter. Normalement, les mitzvot, comme la Noir Zaken explique dans un mamar dans l'écoute de Torah, en se basant sur un verset qui dit Tamim Tcheim Hashem Elokecha. Vous serez intègre avec l'Éternel votre Dieu. Tamim, ça veut dire entier. Quand est-ce que tu seras entier, toi l'homme, si tu es Im Hashem Elokecha, si tu es avec l'Éternel, ton Dieu. Si tu as fait que le divin, qui est Yud Kevavke Avaye, qui est au-dessus de tout, devienne Elokecha, devienne ta divinité, devienne ton identité, devienne ton quotidien. À partir du moment que tu t'es attaché à Dieu et que Dieu t'accompagne dans ton quotidien, alors tu es tamim, tu es entier. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au même titre qu'il y a 248 membres et 365 vaisseaux, il y a aussi 248 membres et 365 vaisseaux dans l'âme. L'âme est partagée en 613 étincelles. Ce qui signifie qu'un homme n'est entier dans son âme qu'à partir du moment où il respecte les 613 mitzvot. Les 613 mitzvot correspondent aux membres et aux vaisseaux de l'âme. Et plus on accomplit les mitzvot et on respecte les interdits, plus on est entier. Notre structure spirituelle, et donc automatiquement notre structure physique, puisque l'un dépend de l'autre, cette structure n'est complète qu'à travers la pratique de Torah et Mitzvot. Un homme est entier que s'il accomplit Torah et Mitzvot. Pourquoi? Parce que notre identité est façonnée par elle. Notre identité de notre âme est façonnée par les Mitzvot. Et bon, automatiquement, notre physique aussi, comme on a pu le voir dans plein d'anecdotes ou de personnes qui ont vécu ça, qui sont tombées malades, qui sont allés voir des tzaddikim, comme on a pu le voir chez le rabbi, et que le rabbi leur a indiqué qu'il faut se renforcer dans tel mitzvah. Alors la personne ne voit pas le lien. Mais un tzaddik voit le lien entre la maladie physique et la maladie spirituelle qui en réalité en est la cause. S'il y a eu telle conséquence, c'est que forcément il y a eu telle cause spirituelle. Résout le problème dans le spirituel, automatiquement ça va se résoudre dans le physique. Par exemple, une personne qui avait des douleurs aux yeux, le rabbi leur a conseillé de faire le kidouche avec du vin rouge. Quel est le lien? Personnellement, je ne le sais pas. En tous les cas, il y a un lien entre les deux. Et ce qui fait que la personne a pu guérir en se renforçant sur ce domaine-là et dans plein d'autres sujets. Ce qui fait que être entier, avoir nos membres et nos vaisseaux de l'âme complets, c'est conditionné par la pratique de Torah et Mitzvot, et ça a aussi des répercussions dans notre entièreté physique. Eh bien, c'est pareil aussi pour la Brit Mila. Ça, c'est pour toutes les mitzvot. Il y a une mitzvah qui est définie comme apportant le fait d'être tamim. Qu'est-ce qu'on a vu dans la paracha la semaine dernière? Dieu s'adresse à Abraham, il lui dit « Et taler lefanai veillez tamim » tu as avancé devant moi et tu seras entier. Jusqu'à maintenant, tant que tu avais ton prépuce, tu n'étais pas entier. Quand je me dévoilais à toi, tu étais incapable de rester debout. Tu étais obligé de tomber. Tu ne pouvais pas tenir et rester debout face à mon dévoilement. Parce que tu n'étais pas entier, tu n'avais pas assez de force spirituelle pour pouvoir supporter ma présence, mon dévoilement quand je m'adressais à toi. Maintenant, je souhaite que tu sois entier dans ton aspect spirituel et dans ton aspect physique à travers la Brit Mila. Comme on le voit, qu'au départ, il s'appelait Avraham, et maintenant, à travers la Brit Mila, il a eu un nouveau prénom qui s'appelait Avraham. Avraham, valeur numérique, 248. C'est-à-dire qu'Avraham, il est devenu entier à travers ses 248 membres
uniquement par la pratique de la Brit Mila. La Brit Mila, certes, passe par... On enlève de la peau, mais ce manque-là, en réalité, crée une plénitude. La plénitude de l'homme, comme la fameuse histoire qu'une fois une reine, une princesse a demandé à un Tana, est-ce que le monde a été créé parfait, entier? Oui, alors pour quelle raison Dieu demande de faire la circoncision? Si l'homme a été créé entier et parfait, il n'y a pas besoin d'agir. Et de lui répondre, est-ce que certains légumes sont comestibles immédiatement? Non, on a besoin de les cuire. Pourtant, si tu considères que le monde était créé parfait, on n'a pas besoin de l'intervention de l'homme pour qu'un légume ou quoi que ce soit puisse devenir comestible. La preuve que non, on voit bien que parfois, l'homme a besoin de le cuire, a besoin de travailler sur un aliment pour qu'il puisse devenir comestible. Ben, c'est pareil pour l'homme. Dieu a créé un monde pour le parfaire. Certes, il a été créé parfait dans une certaine vision, dans un certain référentiel, mais dans le référentiel que Dieu attend de l'homme, non. Dieu a créé le monde, pour le faire, pour le parfaire, pour le réparer. La circoncision fait partie. La circoncision répare l'homme pour le permettre à devenir un être entier. Donc qu'est-ce que ça signifie? Que lorsqu'Abraham a accompli la mitzvah de la Brit Mila, il est devenu entier. Il s'est perfectionné. Donc comment on accomplit une mitzvah qui a pour vocation de rendre l'homme entier, ça l'a rendu malade, qui est tout le contraire du fait d'être quelqu'un entier, d'être en bonne santé, d'avoir tous ses membres. Si la mitzvah de la Brit Mila a pour vocation de rendre la personne entière, on ne peut pas avoir comme conséquence le fait de ne pas être entier. Parce qu'une personne qui est malade, qu'Abraham était incapable de se lever, qui était fatigué, qui avait du mal à accueillir les invités, etc. C'est tout le contraire d'être entier. Ça diminue les capacités de l'homme. Ça diminue son potentiel d'être actif, de faire des choses. Donc comment une mitzvah qui rend entier, qui rend complet, qui répare l'homme et qui lui permet d'être attaché à Dieu, a pour conséquence d'être malade. Alors certes, on a dit que la douleur, la souffrance fait partie. Mais d'un autre côté, par rapport à cette vision-là de la Brit Mila, c'est contradictoire et antinomique. Donc, la question subsiste, comment Abraham a pu tomber malade en accomplissant une mitzvah qui, justement, est tout le contraire de la maladie. Surtout qu'on voit que Dieu rend visite à Abraham le 3e jour. Que disent le maître? Pourquoi? Parce que le 3e jour après la circoncision, c'est le jour où la douleur est la plus grande. Alors on sait très bien que le chiffre 3 a une importance, c'est que lorsque une chose se répète 3 fois, elle atteint une certaine force. Chazak, chazak, venit chazek. C'est-à-dire que quand on répète quelque chose 3 fois, on arrive à une certaine force, une chose obtient une certaine intensité. Donc quand Abraham il a accompli la circoncision, et 3 jours après la circoncision, ça signifie que la plénitude d'Abraham a atteint un niveau encore beaucoup plus élevé que le jour même de la circoncision. Parce que là, tu es resté 3 jours entiers. Donc ça veut dire que ton entièreté, ta plénitude, est vouée à rester pour l'éternité. Parce que tu es 3 jours après la circoncision. Et justement, le 3e jour, la personne est d'autant plus malade. Donc c'est encore la question s'intensifie d'autant plus. Donc déjà, comment la mitzvah peut-elle, qui a pour vocation de rendre l'homme entier, peut être à l'origine d'une maladie? Et le 3e jour, qui normalement montre l'éternité de cette entièreté que l'homme a pu atteindre, c'est justement ce jour-là que la douleur et la souffrance est d'autant plus grande et que Dieu a dû venir pour rendre visite aux malades à Abraham. Alors le rabbi, pour répondre à cette question, il rapporte un enseignement du Tzemar Tzedek, le 3e rabbi de Lubavitch, dans l'Or HaTorah, qui nous rapporte la connotation de la maladie. Comme on a pu le voir, comme souvent il a étudié, plus ce qui se dit physiquement a une racine spirituelle. Le fait qu'une personne soit malade, ça signifie que dans le spirituel, dans le divin, il existe la notion de maladie. Il existe la maladie spirituelle. C'est quoi une maladie spirituelle? Alors il y a un verset dans Shir HaShirim qui nous dit « Samochuni ba'ashishut » Essaye de me renforcer par des gâteaux qui rolat ava ani parce que je suis malade d'amour. C'est la femme qui s'adresse et qui aime tellement son mari et l'être chéri qu'elle en tombe malade. On parle ici de rolat ava, la maladie d'amour. Donc, quand est-ce qu'une personne pourrait tomber malade par amour? C'est qu'elle désire tellement l'être chéri, mais que l'être chéri n'est pas en sa présence, qu'elle en tombe malade par l'absence de son amant. Eh bien, cette maladie d'amour existe spirituellement.
C'est cette idée, c'est le désir que l'âme peut avoir d'être attachée à Dieu. Et qu'en absence de la proximité, du dévoilement de l'infini de Dieu, l'âme ressent une maladie, elle tombe malade de par amour et par désir qu'elle peut avoir d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, la guérison à cette maladie, c'est quoi? C'est justement le dévoilement de Dieu. C'est le fait que quand Dieu va se dévoiler à l'homme, que l'homme va justement guérir de sa maladie, d'avoir ressenti une absence, un éloignement vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est la maladie dans sa connotation spirituelle. La maladie dans sa connotation spirituelle, c'est cette idée d'éloignement de Dieu où la Neshama ressent l'éloignement alors qu'elle désire ne faire qu'un avec Dieu. Et donc, la guérison, c'est justement le fait que Dieu se dévoile à la Neshama pour que la Neshama se sente revigorée et ses sentiments de bien-être en retrouvant l'être aimé. Et c'est ce que nous dit justement Nachmanide. Le Ramban nous dit, au tout début de notre paracha, peut-être qu'on peut dire que toute l'intention ici, c'est quoi? C'est quand la Shrina se dévoile à Abraham, c'était pour justement guérir de sa maladie de la Brit Mila. Il explique, c'est ça que dit Tzemar Tzedek, que c'est ça la guérison à la maladie d'amour dont on a mentionné ici. Maintenant, ça va encore plus loin. En hébreu, le mot cholé, malade, a la même valeur numérique que 49. Faisant allusion à quoi? Allusion qu'il existe 50 sha'aribina. Il existe 50 portes de la compréhension. 50 niveaux de perception du divin qu'on peut comprendre à un certain niveau le divin. Et on dit qu'il y a ces 50 niveaux, il y en a 49 qui peuvent être atteints par l'homme, mais la 50e porte, elle, est inatteignable par l'homme. Inaccessible. L'homme ne peut pas avoir accès à la 50e porte. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'une personne elle est cholée, elle est malade? Valeur numérique 49. Ça signifie qu'elle a atteint la 49e porte de compréhension, d'élévation divine, mais qu'il lui manque la 50e. Et de par ce manque-là, elle a un désir d'atteindre la 50e et dont elle est strictement incapable de l'atteindre, de par ses propres capacités. Donc elle ne peut rien faire. Donc elle est dans une situation de manque, et donc c'est créer la maladie d'amour, le désir d'avoir cette proximité avec Dieu qui ne peut être obtenue que par l'accès à la 50e porte de la Bina. Mais comme l'homme en est strictement incapable de l'atteindre par ses propres capacités, elle en tombe malade parce qu'elle n'a pas accès à ce niveau-là. Donc voilà pourquoi la maladie d'amour, c'est ce désir du divin qu'on n'a pas encore atteint et qu'on attend le dévoilement. Et justement, le mot malade en hébreu a la même valeur numérique que 49, faisant allusion aux 49 niveaux que l'homme peut atteindre, mais sans atteindre le 50e. Eh bien, c'est tout ça qu'on peut expliquer par rapport à l'épisode du début de Parasha, où Dieu va yérer la Hachem, Dieu se dévoile à Abraham, et Rashi nous dit les vaquers est acholé pour rendre visite aux malades. La maladie d'Abraham Avinu, on a dit, découle de la Brit Mila. Alors quand on lit le texte, c'est une maladie physique. Il a fait la Brit Mila, c'est un acte douloureux, en plus il avait 99 ans, donc il est tombé malade à cause de ça. Et donc Dieu vient rendre visite à Abraham pour lui demander comment ça va, etc. En réalité, l'histoire, il faut la lire dans un regard beaucoup plus profond que cela. La maladie d'Abraham est une maladie en réalité, comme tout à son origine, une maladie spirituelle. Certes, Abraham était vraiment malade physiquement, mais cela n'était qu'une conséquence, que le résultat de quelque chose de plus profond, d'une maladie spirituelle. Quelle maladie spirituelle? La maladie d'amour, le fait qu'Abraham ait eu un désir pour Akadosh Baruch Hu. Et ce désir pour Akadosh Baruch Hu, il ne l'a obtenu que parce qu'il a fait la Brit Mila. La Brit Mila est la cause de son désir de Dieu, de ce désir de cette 50e porte. Pourquoi? La mise de la Brit Mila, elle est venue bien après. Elle est venue après plusieurs étapes. Au départ, on a vu dans la paracha la semaine dernière, Dieu s'adresse à Abraham, il dit Lech lecha, pars pour toi. Pars de ta terre, de l'endroit où tu es né, de la maison de ton père. Quel était ce message, cette mission que Dieu ordonne à Abraham? Cette idée que jusqu'à maintenant, tu m'as servi. Certes, tu avais 75 ans quand je me suis adressé à toi, et tu as découvert qui j'étais à 3 ans, après certains, et donc pendant 72 ans, tu m'as servi, et d'une façon exceptionnelle.
tu as dévoilé ma connaissance au monde, tu as même été capable de donner ta vie pour moi en te jetant dans la fournaise, tu as cassé les idoles de ton père, tu as ramené des gens au monothéisme, déjà, même quand il était à Haran, comme on l'a vu au tout début de la paracha la semaine dernière. Très bien. Mais tout ça, tu ne l'as fait que par ta propre volonté, que de par ta propre réflexion. Donc ça veut dire que ça reste quelque chose, un service divin, mais qui découle uniquement de l'existence humaine. Donc quelque chose qui est limité. C'est l'homme qui a compris Dieu, de par son niveau, et qui a essayé de les servir de par ses propres initiatives. Et ça reste limité, puisque ça relève de l'homme. Donc là, parachat Lech Lecha, Dieu s'adresse à Abraham, il dit abandonne tout. Maintenant, tu vas commencer à me servir d'une autre façon. La façon d'un juif, qui consiste non pas à découvrir Dieu, à t'attacher à Dieu parce que tu as compris, mais à t'attacher à Dieu parce que je te parle, parce que tu me vois, parce que tu as une neshama qui voit Dieu, même si l'homme n'a pas conscience. Mais là, tout d'un coup, tu n'as pas t'attacher à moi de par ce que l'homme est capable de produire, mais tu vas t'attacher à moi en t'unissant à moi vraiment. Pas uniquement par ce que l'homme peut produire, mais par une relation plus intime entre l'homme et Dieu. Sors de ton existence pour t'unir à moi. Ça, c'est l'Akhlekha. 75 ans. Il commence à avancer dans cette nouvelle façon de servir Dieu, où Dieu s'adresse à lui, et c'est Dieu qui lui a dit quoi faire. Jusqu'à qu'il arrive ensuite à un niveau encore beaucoup plus élevé, qui est le niveau de la Brit Mila à 99 ans. Là, c'est pas uniquement t'unir à Dieu, c'est que Dieu se trouve dans ton corps. C'est pas uniquement en relation d'âme à Dieu, mais là, Dieu s'unit à ton corps. Même ton aspect physique, même ton corps physique est uni à Dieu à travers la Brit Mila. Et là, tu deviens complètement entier. Donc c'est un processus. Il y a Abraham de 0 à 3 ans, découvre Dieu. Il y a Abraham de 3 à 75 ans, initiative personnelle. Il y a Abraham de 75 à 99 ans, l'union avec Dieu, entre l'âme et Dieu. 99 ans, le corps. Mais ce n'est pas encore le plus haut niveau. Parce que tous ces niveaux-là qu'Abraham il a pu atteindre à travers la Brit Mila, que ça l'a rendu tamim entier, ce n'est que, entre guillemets que, ce que l'homme est capable d'atteindre en tant qu'homme. Le plus haut niveau que l'homme est capable d'atteindre en tant qu'homme, c'est justement le niveau qu'Abraham a atteint à 99 ans. Mais c'est ce que l'homme est capable d'atteindre. Il y a des niveaux encore plus élevés, mais que l'homme n'y a pas accès. Et donc, quand Abraham il a atteint, en accomplissant la mise à la Brit Mila, et qu'il a constaté qu'il est devenu tamim, qu'il est devenu entier, qu'est-ce qu'Abraham a compris? J'ai atteint le plus haut niveau qui soit en tant qu'homme. Mais je sais qu'il y a un niveau supérieur, la 50e porte. Et ça, je n'y ai pas accès. Et donc, en réalité, c'est en accomplissant la Brit Mila et en devenant entier qu'Abraham a découvert qu'il lui manquait quelque chose, mais que là, il ne peut plus rien faire pour pouvoir l'atteindre. De par ce que l'homme est capable de produire. Et donc, il en est tombé malade du fait de son incapacité à atteindre la 50e porte de divinité, la 50e porte de la Bina, parce que justement, il a compris ça, ses manquements, en devenant tamim. Quand est-ce qu'une personne prend conscience qu'il lui manque la 50e porte? Lorsqu'il arrive à la 49e. Tant qu'une personne est toujours dans un processus d'élévation et qu'il sait qu'il est capable de le faire parce que cela relève des capacités de l'homme, il n'en tombe pas malade. Ça dépend de lui. Avance, développe-toi. Donc Abraham s'est développé. Abraham il a fait la Brit Mila. En faisant la Brit Mila, il est devenu tamim. C'est-à-dire qu'il est devenu entier spirituellement. Il ne lui manquait plus rien. Comme il ne lui manquait plus rien, il a compris qu'il lui manquait vraiment quelque chose. Il lui manquait quelque chose qui n'y avait pas accès. L'inaccessible pour l'homme. Qui était qu'à 48 avant la Brit Mila. 49 avec la Brit, c'est l'idée. 49. Et comme on peut le voir par exemple pour Moshe Rabbeinu, on dit que Moshe Rabbeinu est marqué Chamishim Sharebina Nivre Bolan, 50 portes de Bina, de compréhension du divin, ont été créées dans le monde. Vekula Nitnu les Moshe. Elles sont toutes données à Moshe, Chaser Echad. Sauf une. Shneimar, Vatechasereu Me'at Melokim. Je vais te manquer, je vais t'enlever un petit peu moins de Dieu, moins du divin. Tu auras tout, Moshe Rabbeinu. Tu vas atteindre les plus hauts niveaux de ce que l'homme est capable d'atteindre. Sauf un niveau. Quand est-ce qu'il a atteint? Lorsqu'il a quitté ce monde. C'est pour cette raison qu'il est niftar sur quelle montagne il est niftar, Moshe Rabbeinu? Le Har Nebo. Nun Bo. Là-bas, il avait le Nun. Il avait la 50e porte. Sur le Har Nebo, lorsque Moshe Rabbeinu a quitté ce monde, à ses 120 ans, là, il a atteint la 50e niveau de compréhension. Donc Nun Bo. C'est pour cette raison que cette montagne s'appelle Nebo, parce que c'est là-bas, justement, qu'il a atteint la 50e porte.
Et donc, c'est pour cette raison qu'Abraham il est tombé malade. À ce moment-là, c'est la Brit Mila qui a provoqué. Donc en réalité, ce n'est pas contradictoire au fait d'être tamim. Bien au contraire. C'est parce qu'il était tamim, parce qu'il est devenu entier en accomplissant la Brit Mila, qu'il est tombé malade. C'est parce qu'en devenant entier, en atteignant la 59e porte, en prenant conscience qu'il lui manquait la 50e, que là, il est tombé malade. Donc ce n'est pas contradictoire au fait d'être tamim, de fait d'être entier. C'est le fait d'être entier qui a fait en sorte qu'il en tombe malade. Et comme il est tombé malade, et qu'il lui manquait la 50e porte, que l'homme lui-même n'est pas capable d'atteindre, alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est dévoilé à lui. Dieu s'est dévoilé à lui non pas seulement uniquement pour le rendre visite, mais pour le guérir. À travers le dévoilement de Dieu à ce moment-là, Dieu l'a guéri de sa maladie. Il a pu atteindre le 50e niveau de compréhension, justement par ce dévoilement-là que Dieu s'est adressé à lui. Vayera Elav Hashem, Yudke Vavke, le tétragramme divin, le plus haut niveau qui puisse exister qu'un homme peut atteindre. Dans les notes, le Rabbi dit que dans certains textes de Chassidut, on dit que ce dévoilement-là qu'Abraham a eu à ce moment-là, après la Brit Mila, c'est similaire au dévoilement du don de la Torah. Un dévoilement exceptionnel. Un dévoilement où le monde s'est arrêté, les oiseaux ont arrêté de gazouiller, où la voix n'avait pas d'écho, où la Neshama a quitté le corps lorsqu'on a entendu Dieu s'adresser à nous. Eh bien, ce dévoilement-là, Abraham en a profité à ce moment-là. Parce qu'il a eu le dévoilement de la 50e porte. Et donc, en réalité, maintenant, on a répondu déjà à la question. Comment Abraham il a pu tomber malade? En réalité, sa maladie physique n'était qu'une conséquence de sa maladie spirituelle, de son désir d'atteindre un niveau qu'il a compris qu'il ne pouvait pas avoir accès, maintenant qu'il est devenu entier. Mais en fin de compte, il y a eu accès par le dévoilement de Dieu. Maintenant, ce dévoilement-là, il s'exprime par 3 mots. Vayera, Elav, Hashem. Et dans cet ordre-là, Vayera, il s'est dévoilé, Elav à lui, Hashem, Dieu. Le Rachaim, il fait remarquer que normalement on aurait dû prononcer la phrase différemment. Vayera Hashem, Elav. Dieu s'est dévoilé à lui. Pas, ça s'est dévoilé à lui, Hashem. C'est mal formulé. Vayera, ça s'est dévoilé. Elav à lui, Hashem, Dieu. Non. Dieu s'est dévoilé à lui. Pourquoi dans cet ordre-là? C'est Abraham qui se dévoile à Dieu ou là? Alors en réalité, chacun de ces termes met en exergue et met en évidence le dévoilement exceptionnel qui s'est passé ici. Vayera Elav Hashem, Vayera c'est le verbe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un dévoilement. Pas n'importe quel dévoilement. Ici on parle de Vayera dévoilé, mais dans le langage de Yira, de vision. Ça veut dire que c'était une vision, un dévoilement total, le plus élevé qui soit. Dans d'autres textes, parfois on parle de Mechazé, d'une vision. Et Mechazé, c'est pas en hébreu, c'est dans le Targum. Chazé, comme par exemple dans le Zohar, on dit Tachazé, viens voir. Chazé, ça veut dire voir en araméen. Quand on parle d'une vision dans un langage araméen, c'est une vision qui est quand même voilée, qui n'est pas totale. Là, il y a marqué Vayera, ça s'est dévoilé en hébreu, ça veut dire qu'on parle d'un niveau de dévoilement le plus élevé qui soit. Ça s'est dévoilé à qui? Elav, à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce dévoilement a été une vision sensorielle pour Abraham totalement, sans qu'il y ait de perdition entre le dévoilement et la réception. C'est pour cette raison que dit le Rachaim, que juste après le mot dévoilement, il y a le mot Elav à Abraham. Il n'y a pas le mot Hashem entre les deux. Pas Vayera Hashem Elav, Vayera Elav Hashem, pour nous dire quoi? Que le dévoilement a été total pour Abraham. Il n'y a pas eu le nom de Dieu entre les deux, comme si il y a eu une perdition entre le dévoilement et la réception. Ça a été un dévoilement total, que Abraham, en restant Abraham, sans que Abraham perde son existence, qu'il tombe, qu'il s'évanouisse, que sa neshama quitte ce corps, sans que le dévoilement a été filtré, a été contracté, a été voilé au fur et à mesure jusqu'à qu'il atteigne Abraham. Non. Tel qu'il était là-haut, le dévoilement, Vayera, et pas n'importe quel dévoilement, un dévoilement vraiment visuel, et là, directement à lui. Et quel dévoilement, quel niveau du divin s'est dévoilé? Avaye, Yudke Vavke. Pas Elohim, Avaye. Donc en réalité, ces 3 termes font référence au plus haut niveau qui puisse exister quand on parle de dévoilement divin pour un homme. Vayera,
une vision, pas méchazé, une observation filtrée, une vision véridique, sensorielle, élave à lui, ça veut dire totalement pour Abraham, sans qu'il y ait de perdition entre le dévoilement et le réceptionnaire, et Hachem. Et les trois termes ont été dit ensemble. Parfois, on peut avoir Vayera, Elav, Elohim. C'est-à-dire que c'est un dévoilement pour la personne, c'est Elohim. Ou des fois, on peut avoir Vayera, Hachem, Babaït, etc. Ça veut dire qu'on peut avoir des fois un grand dévoilement, mais pas pour la personne. Elohim, on peut avoir Availlé pour la personne, mais pas un grand dévoilement. On peut avoir plein de façons d'avoir de dévoilement. Mais là, on a les trois réunis ensemble. Ça veut dire qu'on a le plus haut, la plus élevée façon de dévoiler. On a le plus haut niveau du divin qui peut être dévoilé. Et la plus grande façon de réceptionner un dévoilement. Les trois réunis ensemble. Et donc, c'est ça le côté exceptionnel qui s'est opéré à ce moment-là, c'est que Dieu s'est dévoilé totalement à Abraham. Si on continue le verset nous dit Vayera Elav Hachem Beloné Mamré. Dieu s'est dévoilé à lui, à Eloné Mamré. On précise l'endroit où il s'est dévoilé. Pour quelle raison? Rachid nous dit, pour quelle raison on précise ici Eloné Mamré? Parce que quand Dieu s'est adressé à Abraham, il lui a proposé de faire la Brit Mila. Abraham, il a demandé conseil, s'il devrait faire ou pas, nous dit Rachid. Il a demandé conseil à Mamré. Mamré qui n'était pas, entre guillemets, un juif. Et que Abraham qui était juif, mais en tous les cas, il n'avait pas le statut au même niveau que Abraham avait ce statut-là. Et Abraham a demandé conseil. La question qu'on peut se poser, c'est comment Abraham il peut demander conseil quand Dieu lui demande de faire une Brit Mila? On parle d'Abraham. On parle d'Abraham que quand Dieu lui a demandé est-ce que tu renies Dieu ou tu jettes de la fournaise, il n'a pas réfléchi à deux fois, il est parti. Il a sauté. Quand Dieu lui a dit pars, abandonne tout, il n'a pas posé de question, il est parti. Quand il est arrivé en Israël et qu'il y avait la famine, il ne s'est pas dit à Dieu, attends, tu m'envoies quelque part et je ne peux même pas y vivre. Il est allé. Il ne pose jamais de questions à Abraham. Et là, tout d'un coup, arrive la Brit Mila. Je lui demande des conseils. Un médecin? Non, c'est pas un médecin. C'était quelqu'un c'était un des conseillers d'Abraham, c'était quelqu'un qui dirigeait, qui gouvernait l'endroit où il était. Et en fait, le rabbi nous dit, c'est parce que le but de la Brit Mila, comme l'a dit au tout début, c'est de changer le monde physique. Donc pour que la Brit Mila soit totale, Abraham voulait que même le monde prononce et affirme, on est d'accord avec cette mitzvah-là. Que pas seulement le corps, la mitzvah s'effectue dans le corps, mais que la mitzvah soit aussi acceptée par le monde environnant. Que le monde ne fasse pas obstacle à cette mitzvah, mais que cette mitzvah-là s'imprègne totalement chez Abraham, mais dans le monde, au point qu'il a demandé à ce que les gens prononcent clairement, on est d'accord avec cette mitzvah, on veut que le divin se dévoile totalement dans le monde. Et quand on voit dans le verset Vayera Elav Hachem Beloné Mamré, le dévoilement qu'on a expliqué, le dévoilement exceptionnel, ce dévoilement exceptionnel-là, il s'est répercuté, il s'est dévoilé, il s'est opéré pour Abraham, mais c'est pour toute la place environnante. Maintenant qu'on a compris tout ça, l'anecdote. Le Rabbi Rachab, lorsqu'il avait 4-5 ans, il étudie au Cheder, et donc il a étudié la paracha de Vayera. Il sort du Cheder en pleurant. Il va voir son grand-père, le Tzemar Tzedek. Et il lui dit, pour quelle raison Abraham il a pu mériter le dévoilement de Dieu et pas moi? En pleurant, à 4-5 ans. Pourquoi Abraham il a mérité un dévoilement pareil et pas moi? Et le Tzemar Tzedek de lui répondre, parce que lorsqu'un homme, un tzaddik, à l'âge de 99 ans, accepte de faire la Brit Mila, il mérite d'avoir un dévoilement pareil. Maintenant, le rabbi s'arrête sur cette anecdote et fait remarquer que la question du Rabbi Rachab, déjà elle est exceptionnelle pour un enfant de cet âge-là, mais on parle quand même d'un rabbi qui allait, donc dès qu'il est petit, il y a déjà une prédisposition. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Rabbi Rachab n'a pas posé cette question quand Dieu s'est adressé à Adam, quand Dieu s'est adressé à Noach, quand Dieu s'est adressé à Abraham dans l'Echlecha, mais il s'est posé cette question quand Dieu s'est adressé à Abraham, quand Dieu s'est dévoilé à Abraham à Vayera. Et en réalité, ici, le rabbi veut nous montrer que
Au même titre que le Rabbi Rachab quand il était petit, il voulait toujours des dévoilements plus élevés. Il a entendu que Dieu s'est dévoilé à Adam, Noach, Abraham, mais il cherchait un dévoilement encore plus élevé. Et donc, les autres dévoilements, il les a acceptés. Mais ce dévoilement-là, il voulait l'obtenir. Donc ici, le Rabbi veut nous dire, comme souvent le Rabbi dit, que quand une histoire nous est racontée, c'est que forcément, elle est là pour nous donner un message. Le message de cette anecdote et le message du début de la paracha, c'est de nous dire qu'un juif, il doit toujours chercher à vouloir plus. Abraham, il a connu Dieu à 3 ans. Il l'a servi jusqu'à 75 ans. Il a fait l'Echlecha, il a fait la Brit Mila, mais il voulait encore plus. Il en est même tombé malade, Abraham, comme on l'a expliqué. Il voulait toujours plus de dévoilement de Dieu. Le Rabbi Rachab a pleuré parce qu'il cherchait un dévoilement de Dieu encore plus grand que ce qu'il avait déjà. Et donc le message que nous on peut avoir de cette paracha, c'est cette idée que on avance tous dans Torah et Mitzvot. Et des fois, certaines personnes pourraient se dire, je suis bien. J'étudie, je vais à des cours, je fais Shabbat, je mange kasher, je fais Tarat Mishpacha, etc. Je suis bien. Abraham, il ne s'est pas suffi de ça. Abraham, il avait déjà atteint un niveau de 99 ans en faisant la Brit Mila. Mais il ressentait qu'il lui manquait encore quelque chose. Et tellement qu'il ressentait qu'il lui manquait quelque chose, qu'il en est tombé malade. Il désirait un dévoilement divin exceptionnel, au point que ça s'est répercuté même physiquement. Évidemment que nous, on ne doit pas en arriver là. Mais cette idée d'envie, cette idée de vouloir se développer, cette idée de vouloir grandir. Certes, on doit se satisfaire d'une certaine façon de ce qu'on est, pas à chaque fois se rabaisser. On doit être content de tout ce qu'on a pu accomplir jusqu'à maintenant. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut toujours chercher à faire plus, il faut toujours chercher à évoluer, à grandir. Et que dans cette évolution de proximité avec Akadosh Baruch Hu, toujours exprimer ce désir de vouloir se rapprocher d'autant plus de Dieu, en étudiant plus la Torah, en pratiquant plus les mitzvot, en allant plus vers d'autres juifs, en faisant plus de chesed, etc., etc. Parce que Dieu est infini, et l'infini est inatteignable, on peut toujours évoluer. Donc c'est ça l'un des messages de la paracha et de l'anecdote du Rabbi Rachab, que même un enfant de 4-5 ans, bon, nous on n'est pas du tout du même niveau, mais même un enfant de 4-5 ans pleure parce qu'il veut voir Dieu, parce qu'il veut connaître Dieu, parce qu'il veut que Dieu s'adresse à lui, parce qu'il veut que Dieu se dévoile à lui. Donc nous, à notre niveau à nous, au moins avoir cette volonté de plus connaître Dieu, de plus voir Dieu dans notre vie, et évidemment que ça passe ça par nos efforts au quotidien.